Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la JDR Academy. Ouais. Je suis aujourd'hui avec Bertin. Salut. Richter et Bonsoir. Gabel qui sont des gardoches de Wasberg. Donc oui, on joue au jeu Wasberg de Cédric Ferrand qui s'est adapté de son roman. Il s'appelle comment le roman? Et bah Wasberg aussi je crois. Ah tout à fait, très bien. Et donc c'est un système de jeu un peu original, c'est que c'est très minimaliste, vous lancez généralement un seul D6. C'est vrai que c'est pratique hein, jusqu'à présent. C'est cool. C'est beaucoup plus Ça simple. accélère le truc. Donc vous jouez des gardoches, c'est donc des gardes de la ville, des simples patrouilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs dans la partie précédente? Des patrouilleurs comme dans les Power Rangers, là, vous vous rappelez des patrouilleurs? Ouais, c'est ceux qui se font péter la gueule. Mais oui, c'était génial les patrouilleurs. Ils faisaient des bonds comme ça. C'est très drôle. Donc oui, un petit rappel, où en sommes-nous? Là, on est à la caserne. On a dépouillé le cochon. Ah oui, c'est ça, vous avez une mission top secrète, vous deviez aller chercher de la charcuterie au marché. C'est ça. Du coup, on ramène avec un cochon vivant entier. Et du coup, on l'a dépouillé. Et apparemment, le cochon bouffe des doigts et des gens. Et c'est une vraie tire géante en fait. Alors, on a découvert plein de joailleries, des colliers, tout ça. Oui, donc la course au cochon, deuxième partie. La course au cochon. Pourquoi ce cochon est plein d'or? Vous allez le savoir tout de suite dans ce nouvel épisode. C'est comme Interville mais avec un cochon. Alors c'est reparti, donc vous êtes avec votre prévôt, c'est votre chef, Gabor. Gabor le prévôt. Qui ressemble à Jean Rochefort, on l'a Tout à dit. fait, on se rappelle. Qui vous demande donc d'en savoir plus sur ce cochon, d'où il sort. Retournez voir Borst, je pense, et faites-le cracher morceau. Mais ça sera un cochon tueur en série, tueur de main en série, hein, comme tu disais, Bertin. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mains mangées en ce moment, je ne sais pas, il faut se renseigner peut-être. Ouais, pour le coup, oui, on va vérifier dans les archives s'il y a une. Les archives. Ouais, s'il y a eu beaucoup d'attaques de mains. Nous, vous savez que dans le quartier du centre, des archives. Ouais, non mais on ira voir, de toute façon, il faut que je passe voir les collègues. On tient pas trop les archives parce que c'est un peu ça prend de la place. Faut qu'on passe voir de toute façon les collègues du quartier de la Tour qu'on a croisés sur le marché tout à l'heure. Des gens très bien. Oui. Donc je leur demanderai aussi s'ils ont des infos. Parce que là on est sur une grosse enquête là. Moi je suis assez content. Je sais pas vous, mais. Ah oui, vous êtes des jeunes. Rappelons que vous êtes des jeunes gardes-chats. Vous n'avez jamais brillé pour l'instant. Allez on y va les gars. Allez, c'est parti. Chaud. Je peux prendre une douche avant? Non, il y a moyen ou pas? Parce que je pue un petit peu là. Bah non, on est pressé quand même. Bah dans le bac des chevaux là, va trincer dans le bac. Dans l'abreuvoir des chevaux dehors. Ouais. Non mais moi je veux que l'enquête soit résolue avant la nuit, sachant qu'il est début d'après-midi. Ok. Et le gamin, chef, on fait quoi avec le gamin donc le gamin qui faisait partie du gang des terroristes qui nous ont agressés. Terroriste. Et à cause de qui? Tout à fait. Coup de bouse de vache, c'est ça? Bah oui. Et de Pierre, ils étaient supérieurs en nombre. Oui. Et à cause d'eux, c'est à cause d'eux que le cochon s'est échappé quand même et que. Il est témoin, donc peut-être c'est lui qui a nourri le cochon peut-être. Oui, c'est surtout à cause de lui que la dame a perdu ses doigts quand même parce que faites-le cracher, on sait jamais. Peut-être qu'il a des choses à dire. Il peut se mettre à table ce petit gosse. Ah oui, bah je peux aller l'interroger. Bah je vais l'interroger. Pendant que Gabel prend sa douche. Voilà. Et toi, Bertin, qu'est-ce que tu fais? Tu affûtes ta lance. Ouais, voilà. Donc oui, tu vas interroger ton prisonnier. Je lui mets la lumière de la lampe de chevet dans la gueule. Il fait jour. Bon alors gamin, tu t'appelles comment? Tu sais que là t'es complice de blessures par mangeaison de doigts. Ça peut te coûter plusieurs mois, voire plusieurs années de cachot à la purge. Bah ouais, j'ai faim, c'est tout. Mais pourquoi tu voulais ce cochon en particulier? Ah parce que c'était ridicule avec ce cochon. Vous le piquez, c'est tout. Tu sais, tu t'avais déjà vu ce cochon? Tu l'as déjà vu quelque part avant? Non. C'est un cochon quoi, un gros cochon. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur tes potes là qui nous ont envoyé des bousses de vache et des cailloux? Bah c'est notre bande, c'est tout. La bande à Gabi. La bande à Gabi. Ouais. Et toi, c'est toi Gabi? Bah ouais, c'est moi le chef. Ah ouais. Et là, vu que t'es le chef, tes potes ils vont être désemparés sans toi. Ah bah ouais, mais mon frère qui doit gérer le... Je vais sortir bientôt, de toute façon, vous avez rien à me reprocher. Bah non, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que t'es complice T'es complice d'une tentative de meurtre. Mais j'ai rien fait. Je sais pas si tu te rends compte, le cochon était à deux doigts de tuer la bourgeoise là. Ah oui, bah bien fait pour elle. Bah, sauf que pour toi, c'est pas bon du tout. Mais j'ai rien à voir dans cette histoire. Tu vas aller à la purge. Non, mais non. Donc moi je serais toi, si t'as quelque chose à me dire, il faut me le cracher tout de suite. Et là, j'ai rien à dire. Je pourrais peut-être essayer de te faire libérer. Mais j'ai rien à dire, je connais pas ce cochon. T'as entendu parler de gens qui avaient perdu leurs mains dernièrement? Non. Et le boucher Borch, tu connais? C'est Borch ou Gorch qui s'appelle? Borst. Borst, ça te dit rien, un moustachu? Les moustaches, il y en a plein.
C'est pas grand chose ce gosse. Hein, tu m'aides pas beaucoup, hein. Je vais être obligé de te laisser dans le cachot. Hein. Et bah c'est ça, va te faire foutre, il te crache à la gueule. Ouais, bah on en reparlera demain. Après, ou après-demain peut-être. Après quelques jours de cachot, on verra si tu dis toujours ça. Dans le fond de son cachot, il tourne la tête. A plus, Gabi. Ok, donc t'as fini ta douche, c'est bon. J'arrive, ouais. T'as fait les rapports, t'as écrit les rapports, Bertin? Ouais, ça y est, c'est bon, c'est tapé. C'est tapé. On a un portrait robot du tueur. Voilà. Puis la remontée, j'ai grande habitude. Faut l'agresser, les toutes rouilleuses. Où sont les poulards? J'ai faim. Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux. Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de cerf? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Oui. Il t'a dit quelque chose ou pas? Gabel, il m'a dit absolument rien, il était nul, mais on va le laisser réfléchir dans le cachot un petit peu. Il s'appelait comment? Il s'appelait Gabi. Gabi. Oh, attends, le petit Gabi là? Ouais. Tu connais Gabi? Bah, non, mais moi je suis un gars du quartier, moi je connais un peu tout le monde. C'est vrai. Bon, je tente d'aller voir. Bon bah ça y est, on verra. Mais rapido, parce qu'après il faut qu'on retourne sur la place du marché là. Ok, d'accord. Alors, c'est toi le petit Gabi? Mais je suis au courant de rien. Vas-y. Je suis au courant de rien, vous avez piqué votre cochon, j'y sais rien dans l'histoire. T'es sûr? Mais oui, puis le cochon il s'est enfui, moi aussi je voulais ce cochon. Et si je pose la question à mon pote Gilor? Gilor, je sais pas, moi je connais pas Gilor. Arrête, tout le monde connaît Gilor. Mais je l'ai jamais vu, moi je connais que de nom, mais j'ai jamais vu. Bon, tant pis. Peut-être mon frère il connaît, je sais pas. Ah ouais? Il s'appelle comment ton frère? Gabi. Gabi aussi? Gabi. Gabi, d'accord. On est 4, on s'appelle tous Gabi. Gabi 1, Gabi 2, Gabi 3. Ça va être pratique. Moi je suis Gabi 3. Gabi 3, d'accord. Ils se foutent de notre gueule. Mon père il était un peu con. Ouais, non, mais va voir si tu veux, va voir le frangin. Il est où il traîne sur le port souvent. Sur le port? Aux deux oreilles il traîne. Deux oreilles. D'accord. Bon les gars, vous avez fini là, faut qu'on qu'on retourne au marché là. Voir si Borst il est encore là. A priori, il faut qu'on fasse un tour du côté du port. Il faut que j'aille voir aussi mon pote Gilor, c'est m'a dit. Bon alors on se sépare, Gabel tu vas sur le port et moi et Bertin on va au marché, on fait ça? D'accord. Et on se rejoint où et dans combien de temps? Bah, ouais. Alors la ville est grande, il faut du temps. Enfin vous êtes là? Ouais. Le port c'est là et le marché c'est là. Ouais, bah après notion de distance, je sais pas, il faut. Dans 3 heures. Dans 3 heures à la caserne. 3 heures c'est jouable. À la tombée. Non, à la tombée de la nuit. Ouais, mais c'est peut-être dans trop longtemps. Là on est le midi là encore. On est début d'après-midi. Bah alors à la fin de journée quoi. Pour l'apéro quoi. On se retrouve à l'apéro à la caserne. Apéro caserne. Apéro à la caserne. Pour la hour de la caserne. Ok, donc vous sortez. C'est parti. Vous prenez chacun une direction opposée. Donc vous retournez vers le marché. Vous arrivez sur la place. Il y a encore plein de monde. Là, vous savez directement où vous dirigez. Ouais. Vous voyez qu'il y a Borst, il est encore avec un cochon. Il est encore là, j'y croyais pas. Ouais. Et toi, Gabel, tu vas direction le port. Ouais. Tu cherches l'auberge des deux oreilles, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu la trouves. Moi, je rentre. Tu rentres, tout le monde te regarde, il y a une dizaine de gars. Bah, je vais voir le tavernier. Je voudrais un petit Sky. Un Sky, qu'est-ce que c'est? Un whisky, un petit whisky. Du whisky, qu'est-ce que c'est? Non? Une bière. Bon, de la bière, ouais. La viande. La bière, je connais. Et tu connais pas un petit qui s'appelle Gabi? Si, j'en connais même plusieurs. Voilà. Des fois il passe, mais là il est pas là. Il est pas là, d'accord. T'auras pas entendu une histoire de cochon qui bouffe des gens? Pardon? Vous buvez quoi vous dans le 6ème? Un cochon qui bouffe des gens, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, t'as rien. Et Gilor, tu l'as vu ou pas? Gilor il traîne plus ici. Il traîne où là? Il a changé de quartier Gilor. Il est chez Flamand, le quartier Flamand. C'est lequel celui-là? C'est de l'autre côté de Westberg. À l'ouest. Oh la vache. D'accord, ok. À l'est même en fait. Là tu vois, dans le fond de la taverne, il y a un mec qui se lève brusquement et qui part en courant par la porte de derrière de l'auberge. D'accord. Du fond de la salle. Je lâche mon verre comme s'il avait peur. Et je le suis. Ok, tu cours tout de suite, tu te retrouves dans une petite rue derrière le truc et tu le vois tourner à l'angle. Il tourne vers la droite. T'arrives à l'angle et il y a une foule, est-ce que tu le vois dans la foule? Non. Non, jette un dé. Je craque un jeton pour le commenter de 3. Jusqu'à 3. Là c'est non mais. Si tu payes un jeton commun, tu peux relancer le dé. Un jeton de l'équipe. Bah je prends un jeton de l'équipe alors. Ton équipe ne t'en fait pas. Donc tu peux relancer le dé. On n'est pas là, on aurait été là, on l'aurait empêché hein mais... Putain, c'est quoi ces dés? C'est parfait, il a fait 1 pour nos auditeurs. Non, et il s'enfuit. Il s'enfuit et je trouve pas dans la... Il te jette de la merde. Tu te fais violer par un cheval, je crois.
Donc nos autres gardes Richter et Bertin, vous êtes face à Borst, le paysan. Comment ça va, Borst? Ah, ils sont revenus. Il est bon, hein, mon cochon, c'est un bon. Hein. J'en voulais d'autres. Parce que là, j'en ai encore un très beau. Hein. Il venait d'où ce cochon? Comment ça, il venait d'où Bah, tu l'as eu où? C'est toi qui l'as élevé? C'est toi qui l'as. Ah non, moi j'ai tout fait en fait. Tu l'as acheté où? Bah, un collègue du quartier du Pont. il y a combien de temps? Oh là, bah, je suis là, je les ai achetés la semaine dernière. Vous avez un problème avec votre cochon? Il est malade? Non, mais tu l'as vu faire des choses bizarres, ton cochon, dernièrement ou pas? Pendant cette semaine où tu l'as eu? Et il mangeait quoi, ton cochon? Bah, des pommes. T'étais toujours en sa présence? La nuit, par exemple, il était où, ce cochon? Ah, mais il était dans sa porcherie, hein. Il pouvait pas en sortir? Non. Ils ont jamais attaqué personne, tous ces cochons? Il était très mignon, le cochon. Puis moi, vous savez, dans leur gamelle, je mets un peu de liqueur. Ouais. Ils sont calmes. Hein. Quoi comme liqueur? Bon, une petite liqueur que je rajoute. La liqueur bonne prune. De l'alcool de pays, quoi. Ah ouais, c'est moi qui fais. Celui-là, c'est moi qui fais, par contre. Ouais. Vous en voulez, peut-être? On veut bien en prendre un échantillon pour analyse. Je vais envoyer ça au labo. NCIS. Les labos du Moyen-Âge. Ouais, je vous sers à vous, parce que ça j'ai. Il sort une bouteille de poire dessous le. La dernière fois que j'ai bu un truc dans un jeu de rôle, je me suis évanoui. Donc, je sais pas. Donc toi, tu bois pas? Non. Je vous en sers une goutte, il te force. Ouais, je peux pas faire de mal, ça. C'est un verre de liqueur, ça c'est très très fort. Ok. Mais donc. Bon, je m'en sers aussi. Oui. Mais tu vas nous dire à qui tu l'as acheté. Voilà, c'est ça. Ah oui. Hop, derrière l'oreille, il se l'enfile. Derrière la cravate. Derrière la cravate, pardon. Les expressions, c'est chaud. Et vous buvez ou pas? Non, moi je bois pas, j'ai dit que. Moi je goûte. Ah, vous êtes en service? Si, vous goûtez? Bah je goûte, mais je bois pas, je goûte. Voir ça te brûle la gorge. Ça vous brûle la langue. Ah oui, d'accord. Mais donc c'est juste de l'alcool ou il y a un autre goût bizarre ou... C'est de l'alcool. Mais très fort. Ah ouais. Et là en ébriété, il gagne combien de points? Non mais j'ai juste s'il a bu une goutte. une gorgée. Une gorgée, d'accord, ok. Alors oui, le marchand de cochons, il s'appelle Artus Gonin. Les noms sont géniaux depuis tout à l'heure. Et cet Artus, on peut le trouver où? Ils vendent des cochons au quartier du Pont. Moi, je les rachète pour le quartier de la Tour. Il les a où ces cochons? Il est approvisionné où? Ah bah, je sais pas moi. Hein. Ils arrivent par bateau? Ah bah, je sais pas moi. Ça t'est arrivé de fouiller dans les merdes de tes cochons ou pas? Il commet une prime pour qui, lui? Bien sûr que non. Est-ce que vous avez déjà trouvé dans les excréments des objets de valeur? Des choses suspectes. Il essaye le cochon aux odeurs, c'est ça, hein? Je serais riche, je serais pas là sinon, idiot. Bon, tu te calmes, déjà. Non, il y a de l'or dans la merde de cochon, elle est bonne celle-là. Voilà, je prends Bertin à part là. On se pousse un peu, on se met un peu à l'écart. Bon, Bertin, vas-y, ouais. T'en penses quoi à mon avis, il a l'air de rien savoir. Bah ouais, ça a l'air d'être un gros teubé. Ouais. C'est pas lui qu'on cherche, on est d'accord. Là, vous voyez, il s'en enfile un autre. On sera pas à l'abri de retourner le voir, mais a priori, il sait rien. Ouais. Bah, il y a rien qui laisse supposer d'accord. Voilà. Faut qu'on trouve cet Artus. Ouais. Bon, on va aller voir les gars de la caserne du premier, puis après on ira chercher Artus. Oui, on fait ça. Ok, très bien, il est chaud, Bertin. Non, mais c'est tout à fait. Okay. Bon, bah merci, Borst. Un petit pour la route. Petit dernier quand même. Non, c'est gentil. On n'est pas des bêtes. Moi, je le sais. Hein. Bon, j'en prends un petit quand même. Tu vas pas bouger d'ici, de toute façon, Borst, demain tu seras là, après-demain tu seras là. Toi, Ah bah non, le marché il dure pas tous les jours. Hein. Ah non. Tu vas retourner dans ta Cambrousse après? Ah bah oui. Quand ça? Tu vas retourner quand? Ah bah demain, je pense que je vais passer la nuit ici quand même, parce qu'on regarde bien. Donc il part demain. Si vous voulez passer à la maison, je vous accueille. Hein. Non, mais non, ça ira, merci. Eh ben, parce que tu viens d'où toi? C'est un Valmien, on est d'accord. Ah, bien sûr. J'avais bien reconnu. Saint-Luc, j'habite Saint-Luc au nord. Ah oui, d'accord, tu viens de Saint-Luc. Ah oui, c'est beaucoup de consanguins là-bas, d'accord. Je vois l'idée. Non, de rien. De gens très très sympas. Ok, donc tu pars demain pour Saint-Luc. Et j'espère que je vais vendre mon cochon. Vous voulez pas mon deuxième cochon aussi? Il est bon, hein? Non. Vous n'avez pas goûté du coup? Pas du tout. Non, c'est bon. Enfin, quoique, tu l'as aussi acheté à Artus, ce cochon-là? Celui-là, oui, aussi, oui. Ah ouais. On va se galérer avec un cochon quand même. Un deuxième. Non. Allez, je vous fais un prix si vous voulez, hein. Ou alors ça nécessite qu'on le vide, lui aussi, et qu'on regarde s'il y a des trucs dedans. Et tu nous le fais à combien, ce cochon? Bah, à 100. Pour 100, je vous fais. 100? Mais non, c'est pas un pur sang, c'est pas un cheval de course, hein, c'est un cochon, je te rappelle. Il y a de la bonne viande, hein. Tu rigoles. Ça reste un cochon quand même. Bon, bah, on te le prend à 50. C'est tout. 50, mais moi je fais comment moi pour me payer la liqueur? Bah, les ingrédients? Faudra un peu moins picoler. 50. Oh bon, alors 50 et vous me payez un verre ce soir. D'accord. Ça marche. Donc, moi je suis au café 80.
connaissez Café 80? C'est raté, non? Donc on lui file nos 50 là. Et donc on se retrouve à 8h. Ce soir, 8h au Café 80. Ça marche. Pile quand on a rendez-vous avec Gabel. C'est plutôt vers 6h, c'est à l'apéro. On va se faire une bonne soirée. Apéro à la caserne. Et après, soirée. Soirée cochon. Avec le clodo. Vas-y, ok, ouais. Vous retrouvez avec le deuxième cochon. Et il se barre, machin. Borst. Ouais. Ah bah oui, là il plie les gaules et il range son établi tout. Bah attends qu'il soit parti et on égorge le cochon. En pleine rue? Ouais. Enfin, c'est le marché. Non, derrière, enfin on se cache un peu. Oui, on se met dans une petite ruelle à côté. Ok. Un farouche cochon sanglier et à toutes les marinades les plus subtiles. Ça, c'est de la bonne viande. 2 superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt d'égout. Ça, c'est de la bonne viande. Gabel. Ouais, toujours au port, comme un loser. T'es ton couvert de merde. Ta piste. Voilà, je suis le bout de sa vie. Non, mais je fais des lancers de dés, mais moisies depuis tout à l'heure, j'en ai marre. T'as pas des jetons espoir, non, dans ton truc? Bah ici, il m'a mis en craquant un jeton. Du coup, est-ce que j'ai le temps d'aller voir mon pote Gilor qui se trouve à l'est? Ah bah ouais, c'est long quoi. Ouais, tu le fais à pied. Ouais, je le fais à pied, du coup je remonte toute la rue et tout le quartier pour pouvoir l'indique Gilor. D'accord. Donc pendant que tu fais tout ce trajet, vous deux vous êtes planqués un peu à un truc et vous commencez à ouvrir le cochon. Évidemment. Évidemment, ça sent très mauvais. Et là, il y a deux femmes qui vous regardent un peu de loin. Qui demandent ce que vous faites. C'est une enquête de police, laissez passer. Quoi? Non, circulez, ouais, on leur dit de pas. Restez pas là, mesdames. C'est une enquête, c'est une enquête. Qui c'est qui s'occupe d'ouvrir le cochon? Qui a un couteau entre les deux? Je veux bien le faire. Hein. Bah, non, vous avez pas de couteau. Mais... Bon, bah, avec balance. Ok, donc vous fouillez dans le cochon et là vous trouvez 5 bagues et 3 colliers à l'intérieur du cochon. Ok. C'est louche quand même. On va fermer on retourne voir Borst et on ferme sa. Mais il en a plus, c'est son dernier cochon. Merde, pardon, il s'est barré, ouais, voilà. Putain, il s'est barré. Ils sont tous partis, d'accord. Il a un registre, le marchand, et avec le nom de ses clients. Bon. Ah, on est dans Camelot. Il est parti, il a le temps que vous fassiez le truc. Non, mais c'est pour ça que je pensais aller le rattraper. Bon, bah alors voilà, tous les cochons sont dressés à choper des trucs. Donc faut choper ce Tartus. Et ouais. Bah du coup, il y en a que. Ouais. Donc on récupère les quand même les. Ouais, on se les partage. Les colliers, les trucs, tout ça là. Ouais, ça. Donc vous notez. Hein, ah ouais, bah carrément, ouais. Vous avez 5 bagues en argent. Et 5 bagues en argent. 3 pour moi, 2 pour toi. 3 colliers en argent incrustés de pierres précieuses. Donc ça fait 8, donc ça fait. Ça vous fait de la thune. 3 colliers, 2 colliers, 2 colliers et 2 bagues. Un truc comme ça. 5 bagues. Vous êtes réglo entre vous, c'est bien. Attends, il y a 5 bagues. Oui, donc comptez dans votre tête. Alors, Gabel, toi tu arrives là où tu connais ton pote Gilor. Enfin, tu demandes un peu où est-ce qu'il est. Ouais. Il est à la taverne, je prends 2 colliers, table, tu prends un collier. Un collier chacun. Tu vas arriver, il te fait un signe. Il y en a 2, ouais. 3 et 1. Ouais. Et 2. Je s'entends et du coup. Ouais, non, on va attendre qu'ils fassent leur calcul. 2 et 2, voilà. 3 bagues. Voilà. 3 bagues et 2 colliers. Oui, non, 3 bagues et 1 collier pour moi. J'achète une voyelle. 3 bagues. Le côté bon. Un collier. 3 bagues et 1 collier pour moi. Et toi, 2 colliers et 2 bagues. Et 2 bagues, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais bon. On s'est mis d'accord. Ok, donc Gabel, tu retrouves ton pote Gilor qui t'attend. Yo Gilor, ça va? Salut. Dis-moi, attends. Là, je suis sur une affaire un peu louche là. Ouais. Tu connais pas il y a un boucher, un charcutier, ou un vendeur de cochons plutôt qui se trouve dans le quartier juste à côté là. Ouais. Tu le connais ou pas? Ça dépend. A priori, il a des cochons un peu louches. T'as pas entendu un truc dessus? Mais quel mec on fait? Borst. Non, mais Borst c'est un vieux. Et tu sais pas d'où il sort ces cochons lui? Ouais, il achète un autre gars. Qui c'est? Tu le connais? Ah non, les vendeurs de cochons, il y en a plein, tu sais. C'est le lui fournisseur de Borst. Oui, le fournisseur de Borst. J'en sais rien, faudrait que je me renseigne. Bah, si je peux pas te dire comme ça. Bah, si je te finis, j'ai 2 pièces d'or. Tu me prends pour un ourin? Arrête, tu me prends pour un ourin, ouais. Non, par contre, si tu peux me donner les horaires de patrouille du quartier, là, ça m'intéresse. Hein. Ouais, toi, t'es dans le centre? Moi, je suis dans le centre, ouais. Les horaires du quartier du centre, tu me les amènes et ouais, peut-être je peux savoir qui fournit le poste. D'accord, ok, on fait ça alors. C'est bizarre les enquêtes de cochons, c'est un peu bizarre. Non, mais bon. C'est ça, les gardes. Non, mais là c'est une petite affaire en interne. D'accord. Ouais. Bah, elle repasse hein, d'ici une journée, peut-être. Demain?
Ouais, demain, on repasse demain. D'accord. Je vais envoyer des gars. Très bien. Et je t'enverrai le planning. Ok. Bah du coup je retourne, il est quelle heure là? Bah on arrive en fin de journée, vous avez partagé les trucs, ça vous a pris l'après-midi entière. Non, on peut aller voir Artus quand même. Vous allez chercher Artus. Ouais, on va chercher Artus. Ouais. Du coup moi je retourne à la caserne le temps d'arriver Ok. pour l'apéro. Donc vous arrivez dans le quartier du pont, là où il y a Artus, donc Ouais. c'est ici, donc vous remontez par là. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, on cherche Artus. On demande aux gens, ok, c'est un boucher, un vendeur de cochons qui s'appelle Artus. 5. 3. Non, mais. Donc, vous interrogez pas les mêmes personnes, hein, vous vous séparez pour trouver les gens. Toi, il y a un mec qui te dit non, je connais pas d'Artus, mais des vendeurs de cochons, généralement ils sont là le jour de marché. Hein. Et, On est jour de marché aujourd'hui, non? bah, pas au quartier du pont. C'est pas le quartier. Et toi, c'est oui tout court. Ouais. Oui, Artus, Ouais. il vient les jours de marché, donc demain sûrement. Demain, c'est ce jour de marché? Et Demain, il vient où? Tu sais où il va? Bah, il s'installe à l'angle là, pas loin du pont. D'accord. Parce que sinon lui parce qu'il habite pas à Wasberg, il habite en face, dans la bourgade en face. D'accord. Chez les Valmiens. Il est Valmien, Oui, Artus? je crois. Bon, ça va, c'est un bon gars. Vous voulez pas m'acheter un peu de chouquettes? Pas du tout. Des bonnes chouquettes? Mais alors, pas du tout. C'est fait main. La bonne chouquette, non? Non, merci, non. Ok, bon. Bah, tant pis, monsieur. Vous êtes bien mignon comme gardoche, c'est bien. Très bien circulé. On fait quoi, Bertin, là? Bah, toi, t'as eu le renseignement, moi j'ai pas. Ouais, bah apparemment il sera là, le gars, mais demain seulement. Là, il est quelle heure là? C'est l'heure de rentrer à la caserne, j'imagine. Bah, c'est l'heure du rendez-vous que vous De avez l'apéro. pris avec. Bon, bah, mais c'est pas obligé d'y aller. Hein. On rentre à la caserne. La caserne, vous avez pas d'horaire à respecter. Il y a Non, un mais là, on a couvre-feu, rendez-vous. Et Parce puis, qu'il y a des patrouilles de nuit aussi. marché, c'est. Enfin, il faut venir un jour de marché. Ouais. Là, on est coincé. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Bah, apéro. Vous êtes déguisés comme au carnaval! Silence, la vilaine! Viens! Franche-la et va ton chemin! Tu vas nous faire prendre! Oh putain, Mazette! Hop, vous vous retrouvez tous à la caserne. Eux, ils sont très sales, ils sentent le cochon mort. C'est quoi le tout sang là? C'est rien, t'inquiète, c'est pour l'enquête, hein. C'est pour l'enquête. Mais Mais salir les mains. on a appris des choses assez incroyables. Et non, mais on a remonté la piste et demain on ira au marché choper un certain Artus. Artus, Qui apparemment qui aurait vendu à Borst les cochons tueurs. d'accord. Les cochons tueurs. Et il serait où Artus demain? Il sera dans le quartier du pont, à l'angle de la rue, là. Le gars m'a montré, quoi. D'accord. Parce que moi, du coup, j'ai fait un tour un tour au port là. J'ai croisé un mec louche. Et bah, vu la chance de la journée, hein, je l'ai perdu. Ouais, j'avais une piste, je l'ai perdu. Et il ressemblait à quoi? Bah, il faisait noir. Tu veux pas nous faire un portrait robot? Plus un robot qu'un portrait. Non, mais par contre, je peux te voir mon pote Gilor m'indique. Ah. Et elle m'a dit qu'elle se renseignait sur Bourse et enfin sur le fournisseur, donc a priori peut-être Artus. Et on ira le voir demain et peut-être il aura plus d'infos. T'as rendez-vous avec lui demain alors? À quelle heure? Comme ça? Début de journée tranquille. Ok, tu parles comme le Moyen-Âge. Journée tranquille. C'est Camelot. Bon, apéro les gars. Il y a la cloche du repas là, il va être 18h. Donc nous c'est notre fin de journée ou on a encore de patrouille? Qu'est-ce qui se passe nous? Ah bah là vous êtes sur une enquête spéciale, vous avez pas spécialement de patrouille. Ah, là vous êtes quoi. affecté pour l'instant Ouais, à cette histoire de cochon. 24 sur 24 quoi. Ah bah vous êtes des détectives de la Est-ce cochonnerie. est-ce qu'on informe D'abord. Steve? Non, Steve non, il s'est Steve, barré, là, là, il- c'était bourgeois. Ah pardon, ouais. cherche Est-ce qu'on informe notre supérieur de tout ça ou Non, mais on n'a pas grand chose en même temps. Non, c'est vrai. On n'a rien. On n'a On rien. trouvé, quoi. On a rien trouvé. Donc on se ferme. Chef. Ouais, Chef, mais chef. s'il nous demande, on peut lui dire que l'enquête avance quoi. Ouais, Ok, c'est ça. voilà. Donc voilà, le repas est passé, qu'est-ce que vous faites? Le café 80, c'est dans quel quartier déjà? C'est dans le quartier de la Tour. Y'a quoi là-bas? Bah on a Rancard avec le Clodo là, Borst. mais Borst. ça vaut le coup d'y aller. Hein. Bah, c'est la seule piste qu'on a là, donc c'est ça Vous où devez lui payer des coups. c'est ça où on Vous va êtes se coucher. Donc, Bah ouais, Bon, peut on y y va, aller. hein. on y va. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Vous arrivez Dans un endroit lugubre. dans un endroit lugubre qui s'avère être le Café 80. Alors on essaie de l'appeler en fait, l'auberge 80. Ça s'appelle l'auberge 80 maintenant? Ouais. En fait ça s'appelle l'auberge 80 mais le mec dit Café 80 parce qu'il est pas du coin. C'est un bouseux de Saint-Luc.
T'es dans l'auberge, et là vous entendez hurler au fond. Ah mes amis. Ah oui. Hey. Et aussi, t'as vu avec 2 autres gars, d'autres alcooliques, ils ont aussi l'air d'être des paysans un peu. Donc l'odeur est très très forte. Hein, Ah, je vous attendais pour me payer à boire. J'ai rien bu en vous attendant. Ça se voit, ouais. Donc payez-moi des verres. Toute la soirée, c'est ça le gage. Une bière pour le monsieur, là, tavernier. 2. Voilà. Moi je t'en paye une et puis voilà quoi. Ok. Puis dans 5 minutes on est barré et tout. C'est les couilles. Ok, il trinque. Ah oui, j'ai jamais eu de copain gardoche, ça fait plaisir. Alors comment c'est la vie de garde? Bah écoute, c'est pas comment, ouais, vous dites un peu des enquêtes, des non, jusqu'ici, c'est de la petite délinquance. Ah bon? Ouais. Tu sais que la semaine prochaine, il y a le concours d'entrée chez les gardoches, hein, si tu veux tenter ta chance. Ah non, moi je pourrais pas faire comme vous. Hein. Hop. Il se siffle sa bière en 2-2. Et une autre. Allez, tu m'en payes une autre. Non, c'est bon, Ah, mais, tu m'as promis. Le cochon là-haut, vous me payez la bière toute la soirée. Non, on n'a jamais dit. Oh, regarde-le, putain. Et il prend à partie ses 2 potes. Et comment ils sont les gardages de la ville là? Vous payez pour tout le monde, allez, ça fait plaisir. Non, on n'a jamais dit ça, Borch. On a dit on te paye un coup, voilà, on t'a payé un coup, maintenant calme-toi un petit peu. Sinon, ça m'embêterait de te mettre au cachot pour ivresse publique, ça serait quand même embêtant. Hein. Non, mais moi je lui paye une bière. Je vais le faire boire un petit peu, le monsieur. Ah, il est bien gentil lui. Allez, petit. C'est pour moi celle-là, les gars, c'est pour moi. Ah oui, comment tu t'appelles? Bertin. Mais non, mais j'arrive pas à le retenir. Bertin. Je m'appelle Bertin. Enchanté. Moi c'est Borch. Ça fait 1 heure qu'on se parle en fait, mais donc. Oui, mais ça, mec, je vous avais déjà vu. On s'est déjà vu, hein. Non, je crois pas, non. Non, je crois pas, non. J'ai un physique très banal. Ah bon. Enfin, j'ai un cousin qui s'appelle MacGyver, mais il vient plus trop en ville ces temps-ci. Ah oui. Angus, d'ailleurs. Angus. Donc tu leur payes une bière et il boit une bière comme ça, les autres ils Putain, il se passe rien. En fait, je le fais boire pour rien. Il va juste vomir. Ses potes ils sont un peu intimidés par vous, ils osent pas trop parler, ils vous regardent comme ça, ils ont jamais vraiment bu des coups avec des gardes, quoi, des gardoches. Et vous les gars là, vous faites quoi dans la vie? Moi ils se regardent tous les deux, moi, on vend des lapins nous. On vend des lapins. Des bons lapins chassés par nous. Hein. Vous êtes de Saint-Luc aussi? Ouais, pas loin, pas loin de Saint-Luc, ouais. Voilà. C'est bien, donc, on continue de boire, voilà. Je fais un jet de picole. Ah, 6, c'est vrai. Bon, bah, on va y aller peut-être. On va... Bah, du coup, oui. Demain, il y a l'enquête qui reprend. Hein. Ah, vous êtes sur quoi là en ce moment? Bah, on peut pas vous en parler, les gars, c'est confidentiel. L'affaire des. Ouais. C'est une grosse enquête. C'est le mec qui balance, Borch, ses 2 potes. Ah ouais, puis il chasse le cochon, les gars. Non, on est sur une autre enquête. Il cherche le vendeur de cochon, quoi. Ouais. Vous l'avez trouvé d'ailleurs, le vendeur, vous me demandez tout à l'heure. Oui, on l'a trouvé, ne t'inquiète pas, tout va bien pour cette enquête. Vous avez rien entendu de particulier à ce sujet, non, des fois? Ah bah non, vous l'avez pas. Même qu'est-ce qu'ils disent, les copains là, ils ont rien à dire sur cette affaire? Bah, là c'est les autres. Hein. Ouais. Qu'est-ce que. Bah, de quoi? Des cochons. Les cochons sont pas? Ouais, Non, mais nous on connaît le lapin, nous. Oui, mais il n'y a pas eu d'affaire d'animaux qui attaquaient des gens. C'est, il y a des lapins tueurs. Il y a des lapins tueurs qui sautent au cou des gens. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Ils se marrent tous les deux comme des Ils sont cons à la vie, putain. En tout cas, c'est des cinéphiles. Ça fait plaisir. Ok, bah, monsieur, dame, on va y aller. Sérieux, j'en ai marre. En plus, je me fais foutre de ma gueule. Bonne fin de soirée, les gars, mais faites attention à les mollo sur la boisson quand même. Hein. Conduisez prudemment. Ouais, on est à pied, nous. Allez, à plus. Ça m'a fait plaisir. Passez une bonne soirée. Salut, les gars. Salut. Vous partez là, vous entendez Borch qui vomit dans votre dos. Il tient plus, s'écroule. Bon, bah, l'enquête avance, hein, les gars. L'enquête piétine. Je trouve que là, on est bien avancé. Bah non, on va aller dormir quand même. Faut qu'on dorme. Bah, du coup, ouais, je pensais qu'on aurait appris quelque chose dans cette auberge. Je suis très déçu. Donc, moi, je propose qu'on aille dormir et qu'on se lève très très tôt demain matin pour être là. Même avant que Artus arrive, quoi. Vous savez que les gars qui viennent au marché, ils se lèvent à 4h du mat. Bah, ils arrivent vraiment dès l'aube et il faut que nous on y soit avant en planque, on va se planquer. Ça marche. Pour le choper dès qu'il arrive avec ses cochons. J'en suis. Ok. Un jet de. Vous rentrez à la caserne. Dodo. Petite tisane. Sauf lui qui n'a plus les clés de sa chambre. Hein. Putain. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, mais ça, on s'en fout. Mais... Tu dois pas rentrer. J'ai un double, mais non, mais le concierge, il a un double. Ah oui, bon, il te file un double, mais tu me le rends après. Hein. Ouais, bien sûr. Tu retrouves ta clé. Hein. Pas de problème. Là, tu retrouves un gosse dans ta chambre.
Non, c'est pas vrai. Ah d'accord. Je croyais que c'était le gosse qui s'était échappé. Ouais, qui t'a piqué la clé. Il a pris ta chambre. Et ta femme. Ok, alors la nuit se passe. Tranquillou. En vous levant, le premier truc que vous apprenez, c'est qu'il y a le petit Gabi qui est en prison qui s'est suicidé dans la nuit. Hein? Ah putain, en plus je voulais retourner le voir. Et j'ai oublié. Tout à l'heure, je me suis dit qu'il fallait retourner le voir lui. C'est le premier truc que vous apprenez le matin. Ah, le petit, qui nous a collé ce mec ici, bordel. Encore un suicidé. Oh là là là, ça y en a partout. Mais il s'est suicidé comment? Bah, il a les veines coupées, le gars. Mais avec quoi il s'est coupé Avec quoi? Ah bah, je sais pas, hein, il a un couteau. Mais c'est pas possible, on l'a fouillé. On va amener l'enquête, On l'a fouillé avant de le mettre dans le cachot, c'est pas possible. Il pouvait pas avoir de couteau. On va amener l'enquête. Il y a une taupe. Il y a un couteau dans la pièce? Ah non. Ah là, il a juste les veines ouvertes. Bah oui, donc suicide. C'est un meurtre. C'est n'importe quoi cette histoire. Qui l'a rendu visite hier soir? Bah, vous, non? Oui, mais il était toujours vivant quand on est parti. Ah. D'ailleurs, c'est pas nous, c'est que notre collègue, mais bref. D'accord. Qui était de garde? C'est Angus MacLeod encore? Toujours beurré celui-là. Qui était de garde de cellule hier. Ouais. Alors, il faudrait regarder le planning d'hier, hein, parce que c'est au jour le jour. Hein, donc, Et là, il y a un planning alors. Ok. Bon, les Il y a gars. le prévôt qui descend à la cour, donc tout le monde sautait un peu, il regarde. Bon, qui est le con qui m'a dit que c'était un suicide? Donc c'est pas vous, il y en a un qui lève le bras dans la foule. Bah, c'est moi, chef. Et bah, t'es trop con. C'est Tiens. tous des teubés là-dedans. C'est clairement un meurtre, regardez. Qui était de garde hier soir? Là, il y en a un autre qui lève la main. Et il dit c'est moi, dans mon bureau. Reprenez vos enquêtes là. Hein ça avance les gars hein? Ouais, on est. Bah, d'ailleurs, faut qu'on y aille justement. On a une bonne piste là sur le reseller de cochon tueur et on doit aller l'appréhender là tout de suite là. Ouais, pardon, ça me fait marrer votre enquête là. Ok. Bah nous non, chef, on prend ça très au sérieux. Il monte dans le garde en question. Celui qui Victor, était pardon. Victor était de garde. C'était Victor, il s'appelle celui qui est de garde. Okay. Qui était de garde. Est-ce que qu'il y a quelqu'un qui mène l'enquête sur cette histoire de suicide-meurtre? Ça c'est terminé, le prévôt lui demande au mec de monter dans son bureau, c'est tout. D'accord, mais on n'a pas besoin de nous de mener l'enquête, il y a quelqu'un non, vous êtes déjà sur l'enquête. Ouais, il y a quelqu'un qui est sur le coup. Ah bah bien sûr. Bon bah les gars, on file au fait bien son travail. On file au marché du pont là, on se dépêche. Vas-y, ça veut dire les gars? Ouais. Allez, un peu de cochon pour la route encore. Je suis sérieux. Est-ce que c'est notre problème? On s'est rendu indispensable pour trop de gens. Du coup, ils veulent plus nous lâcher. Ah bah carrément. Vous dépêchez, ça vous prend un peu de temps. La traversée de la place de la Tour est beaucoup plus simple quand il n'y a pas le marché. Même s'il y a beaucoup de circulation de chariots, chevaux en tout genre, de poneys aussi. Vous arrivez avant le marché, vous voyez déjà il y a quand même des commerçants qui sont en train de s'installer déjà. Il est du bail, c'est très bien, il est 6h du matin. Je propose qu'on se poste un peu à l'écart pour avoir le truc en visu, mais lui aussi il baille. Il est très tôt là en même temps. Là on est face au coin de la rue, est-ce qu'il est là Artus? Bah il savait à quoi il ressemble. Bah non mais on sait son emplacement, il y a un type qui m'a donné son emplacement. Voilà, c'est pour ça on se met de côté, on attend que le mec arrive. Est-ce que à l'emplacement il y a un mec? Pour l'instant il n'y a personne. On attend, on patiente. Il y a un mec qui s'installe à côté, à l'emplacement d'à côté, un vendeur de légumes aussi. Bah on peut lui demander s'il connaît Artus, s'il a vu Artus. Ouais. On va le voir. Ouais. Tu connais Artus et apparemment il vend des cochons. Bah ouais, c'est le voisin là. Et là tu l'as pas vu encore ce matin? Non. Bah non, il est pas là. Il arrive à quelle heure généralement? Bah il devrait pas tarder là. Ça marche. Ah non, on l'attend, tranquille. Mais à l'écart. Ok. Vous attendez, là, à un moment donné, vous voyez un nain qui installe un établi là, à l'emplacement d'Artus. On va le voir direct. Il est avec une énorme... Il transporte une énorme caisse... Une hache. Sur une vache. Ok. Vous allez le voir, ouais. Bonjour monsieur. Hop, vous levez bientôt là, vous. Ouais. Du bon lait. J'ai du bon lait si vous voulez. Vous êtes Artus? Non. Il est où Artus? Artus est parti, je crois. Comment ça parti? Il est parti où? Ah bah il m'a vendu sa place et il est parti. Et vous l'avez vendu quand sa place? Bah hier. Hier soir? Bah hier soir peut-être, oui. Peut-être. Moi je cherche une place plus près de l'entrée du marché depuis le début, alors j'ai pas hésité. Hein. Et vous s'appelez comment vous? Moi je m'appelle Tu. Comment? Je m'appelle Tu. Ok. Vous venez d'où? Vous habitez où? Au nord, mon village au nord. Ah d'accord, vous êtes pas de la ville? Non, à Thon. Il vous a dit où est-ce qu'il allait? C'est là. Ok. Il vous a dit où est-ce qu'il allait? Non, bah... Oh putain.
Je sais pas, moi, ils vont son place. Et vous l'avez vendu où? Vous l'avez rencontré comment, Artus? Et bah, hier, je l'ai croisé, parce qu'on se connaît bien tous dans la ville. Et il vous a dit quoi? Il était pressé de partir Oui, je crois, ouais. Oui, il vous semblait comment? Dans quel état il était? Bah, il était en état d'ébriété avancé, je pense. Il avait des affaires avec lui, il était sur le point de partir. Il m'a dit, tu veux ma place sur le marché du pont? J'ai dit oui. Il m'a dit, bah tiens, je te la donne. Et il est parti. Il ressemble à quoi, Artus? Je lui ai filé une pièce pour le truc. Ouais, il ressemble à quoi, s'il te plaît? C'est un grand barbu. Mais vous pouvez aller chez lui, hein, et il habite à Thon, de l'autre côté. Ah, bien. Ah oui, d'accord. À Thon. Thon, c'est le bled qui a juste après le pont, en fait. Ouais. C'est ça? Tout à fait. Tu me passeras le bonjour à tu sais qui. T'as son adresse? Tu sais moi. Son adresse. Et il habite à la troisième maison, en tournant à droite quand t'arrives sur le port. Ok. 3ème rue de la 3ème maison. Bon, donc en gros, c'est tout près là, faut qu'on y aille tout de suite là. C'est pas loin, hein, oui. Ouais. Bon, bah on y va, merci tu. Bah, vous voyez autre chose à lui demander ou... Non. Sinon, comment fait-il pour dégager une odeur aussi pestilentielle? Bon, on trace. Vous passez vous marchez, vous arrivez sur le pont, et là le pont c'est hyper blindé, hein, évidemment, c'est blindax de chez blindax, comme partout dans la ville en fait. C'est le périph' quoi. Ouais, c'est une sorte de périph', mais une seule route. Mais nous on a des badges. Laissez passer la gardoche. Opération spéciale de la gardoche. Vous êtes en mode pressé en plus, un peu et tout. Hein. Juste avant que vous arriviez au bout du pont, il y a une baston qui se déclenche devant vous. Une rixe. Je crois qu'on est sur une rixe. 4 gars qui se battent entre eux. Ils sont en main nue. 3 gars? 4 gars qui se battent entre eux, ils sont en main nue. On s'en fout, c'est 4 clodos qui sont en train de se taper. Bah, si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est notre boulot en même temps. Est-ce que c'est 4 clodos ou est-ce qu'il y a l'air d'avoir des gens cool dans les 4? Il y a l'air d'avoir 2 bourgeois contre 2 pas bourgeois. Ouais, bah on y va, on intervient. Hop, qu'est-ce qui se passe ici, monsieur, dame? Vous arrêtez tout, on arrête, la fête est finie, calmez-vous. C'est la gardoche. C'est la gardoche. Ah, c'est les voleurs. Ils nous ont piqué nos affaires, on vous a vu. Ils vous ont piqué quoi? Ils m'ont piqué mon épée et des vieux bouquins à moi. Très bien. D'accord, bah on les fouille. Est-ce qu'il y a ça sur les... Et l'autre il dit mais c'est n'importe quoi, il baisse ma femme. Oh putain. Il baisse ma femme lui. Non mais moi je regarde s'ils ont les objets. Des voleurs, arrêtez-les messieurs, merci. Ok, est-ce qu'ils ont les objets en question sur eux? Ah non, ils ont caché avant de... Voilà, c'est pour ça, parce qu'on les a arrêtés, on les a revus, on les a arrêtés quoi. Et on les a pris à partie comme ça. Ils ont pas sur eux. Sauf que vous nous parlez de vol, mais moi je vois rien qui a été volé. Je vous le dis qu'il y a eu vol. Ah oui, mais vous nous le dites. Mais ils sont traités de menteurs par les 2 autres mecs. On n'a aucune preuve, monsieur. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'aller à la caserne la plus proche, de porter plainte, et une enquête sera diligentée. Mais on ne fait pas sa loi ici, chacun ne fait pas sa loi. Je me trouve bien réglo sur ce jeu de rôle. Hein, c'est bien. Pourquoi il met pas des tartes? Mais des tartes si tu veux. Non, mais pour l'instant non. En plus c'est contre mon personnage. Moi je rappelle la loi. C'est vous qui êtes des racailles, hein, je rappelle. Là il y a un des mecs qui se... Je suis un mec droit moi. Il y a un des 2 mecs prolos on va dire, hein, qui se jette sur un des bourgeois avec un couteau, qui le plante sous vos yeux d'un coup. Ok. Vous restez comme ça. Non, bah qu'est-ce que vous faites? Je le plante moi. On intervient, on l'empêche. Tu plantes avec ta lance? Non, tu sais, je lui mets la hanche sous le cou comme ça pour le maintenir immobile. Ah oui, c'est toi qui agis en premier, vas-y. On intervient. Hop, intervention. Intervention loupée. Je le loupe. Donc tu n'arrives pas, il se débat. Il est très tôt aussi. Hein. Vous avez moi je le balance, aussi. Je prends ma lance et je le tape sur la tronche. Pour l'assommer. Attention, 1, 2. Tu le frappes aux épaules mais il lâche pas le... Ah, il est toujours en train de le planter là. Ouais, et puis il s'avance près du bord, il va pour le faire basculer par-dessus bord avec lui. Ouais, je interviens également, hein. J'espère que mon entraînement va porter ses fruits. Je fais 5. Ah, 5 c'est oui? Oui. T'arrives au dernier moment, il est en train de balancer le mec par-dessus bord et t'arrives à l'attraper par le poignet, à lui faire une sorte de plus ou moins une clé de bras. Et à ce moment-là, ça le deuxième mec qui part en courant vers la ville. Je le rattrape. Ok. Et non et... Donc le mec il court et en fait il te balance de la merde. Non. Et une sorte de planche en bois qui était dans un chariot sur la route. Ah, c'est bon, il donne un coup dedans et toi tu es percuté par les planches, tu vois, qui s'écroulent comme ça. Ouais. Et tu passes par dessus pour tu tombes à l'eau. Oh non. Avec son armure et tout quoi.
C'est une cuirasse, hein, donc c'est du cuir, c'est pas, vous allez pas couler. Ok. Bon, toi, t'as une action, Gabelle. Du coup, moi, je le course aussi. Ouais. 5. Oh. Ok, t'arrives, tu esquives le premier bon lancer de GT. Ouais, le premier. Tu esquives le mec, t'arrives à le rattraper et avec ta lance, tu lui fais une sorte de croche-patte, il se pète la gueule devant toi. Ok. Et du coup, je le chope et je le fais une clé de bras. Ok. Et sur cette très belle intervention, je crois qu'on va finir cet épisode là. Oh non! Mais qu'est-ce qui va se passer après? J'espère. Du cochon. Donc merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite pour un 3ème épisode de Attends, mais Roseburg. Bertin, il va se noyer ou pas? Ah, on sait Vous pas le si saurez Bertin dans le prochain épisode. Si Bertin va se noyer. J'aurais bien voulu que vous ratiez tous vos GT. Et le bourgeois, il va vivre ou pas? Il y a trop de questions là. Il est pas loin encore. Oh là là Trop de là questions. là là. Et est-ce que ce N'en jambon faites pas était trop, bon? hein. On sait pas ça toujours. Mettez-nous des pouces sur Facebook, Twitter, sur iTunes 5 étoiles, des commentaires incroyables. Et à très bientôt pour la suite. Le gros bisou. Salut. Ciao, ciao.